Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn. Champions, deuxième épisode de la nouvelle saison de Radio Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute des programmes de la chaîne numéro 1 sur l'info, le sport, pour célébrer les acteurs les plus méritants du monde du sport, les combattants, toutes catégories confondues, des MMA à martiaux mixtes de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, sont avec nous sur cette marche de champions. Ovation pour eux! Coordination, Soro Draman Konaté Idriss. Supervision, Salis Loué Konaté, directrice de Radio Côte d'Ivoire. Technique, André Famien, l'enfant de Bassam, quartier France. Mesdames, Messieurs, il se nomme Eric Kwame. Réalisation, présentation, Konaté Ngamble de RTI 1. Fernand Kouakou de Radio Côte d'Ivoire. Merci et bienvenue à tous sur la marche des champions. C'est un honneur de vous recevoir. Ulrich Mozou Francis, mesdames, messieurs, c'est lui qu'on reçoit aujourd'hui. Bienvenue à ce combattant du monde des MMA. Ovation pour lui pendant qu'il arrive sur la marche des champions. Francis, comment tu vas? Oui, il va bien, ça va. Il se nomme lui Ulrich Francis Mozou, mesdames, messieurs. Un homme très, très accompli. À le voir, est-ce qu'il n'est pas beau le garçon?
Ovation pour lui. Ovation. Francis Mozou, c'est notre invité du jour. Ngamble Konaté est encore absent pour raison professionnelle. On essaiera donc de mener à bien la barque jusqu'à la fin de cette émission. Mesdames, Messieurs, on aura droit à 55 minutes de présentation avec justement nos invités du jour. Le monde du MMA est totalement représenté tout à l'heure. On essaiera de parler avec les autres. N'oubliez surtout pas que cet homme qui est avec nous mérite d'être présenté. On y va avec la technique. Francis, comment tu vas? Il va bien, merci. Avec toi, on parle pendant un moment, puisque tu n'es pas seul, tu es venu avec la famille du MMA. Ouais. On essaiera donc de parler avec tout le monde. Il y a aussi des champions qui sont à côté. Hein? Oui, oui, ils sont tous des champions. Apparemment, il y a un qui t'inquiète. Allez, avec notre technicien de jour, Fabien André, on va donc permettre à Mozou de s'installer. Francis? Oui. Là, tu es sur la marque des champions. C'est justement la tribune que Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info, les sports, crée pour vous les champions dans toutes les disciplines. Au niveau du MMA, tu te distingues. Là, tu arrives sur cette marche. Comment tu te sens aujourd'hui? Ouais, je me sens très à l'aise. Par la grâce de Dieu, ça va. Parmi eux, hein, ils sont là, il y a des champions. Ouais, ouais. Et là, ça va? Ouais, ça va super. D'accord. Alors, dis-nous, tu dis que l'histoire commence déjà à 8 ans. Tu t'intéresses à ce que l'on appelle le sport. Tu commences par la boxe anglaise. Parle-nous un peu justement de tes débuts. Qu'est-ce qui t'a amené au sport réellement? Bon, autant petit, j'étais beaucoup calme. Et puis, bon, l'histoire est un peu compliquée à vous dire. Nous, on adore ce qui est compliqué. Il était beaucoup maladif en fait. Très, très maladif. Francis, vous aussi, aidez-moi. Là, il dit qu'il était très maladif. Regardez. Mon Dieu, c'est vrai que c'est 70 kilos, mais c'est une masse de chair pas possible, de muscles. Ou bien c'est faux? Ah, d'accord, mais je n'entends pas. On croira que je suis sur la F36. Ovation pour Francis. Ovation. Alors, Francis, c'est vrai, tu étais malade, mais tu as décidé de combattre la maladie. Bon, j'étais malade et puis, comme étant petit, il n'y avait pas de force, comme on le dit. Les amis me frappaient tous les jours à chaque fois, même à l'école. Quand j'ai mes trucs, on vient arracher tout en ma main. Donc, un jour, je passais comme ça et puis j'ai croisé mon premier coach qui s'appelle Obed. C'est lui qui m'a pris son aile et qui m'a montré les premiers pas. Là, tu avais quel âge? 8 ans, je pense. D'accord. Obed, c'est un boxeur, non? Oui, c'est un boxeur. Ah, voilà. Un champion même de Côte d'Ivoire. D'accord. Et là, c'est là que tout est parti. Donc, à 8 ans déjà, tu commences à faire les jabs, les directs? J'ai commencé par les premiers pas, par les jabs. Je partais courir avec lui le soir. Il venait, il m'apprenait les coups, les premiers pas. Oui. Et c'est là que c'est parti. Voilà, je me suis vraiment installé dedans. Je me suis exprimé vraiment dedans. Je me sentais plus à l'aise. Et on a continué dans ça. Alors, on passe cette étape-là de l'initiation. Mozou devient donc le sportif qui veut être accompli. Donc, la boxe anglaise t'amène à passer d'un cap à un autre. Comment tu quittes la boxe anglaise pour atterrir au MMA? Bon, le jour j'étais en salle et puis mon coach m'a appelé. Il m'a dit qu'il y a une compétition qui se passe au Nigeria. Donc, ils ont besoin d'un combattant de 70 kilos. Bon, il a demandé ça encore, il m'a dit ça. Un même m'a dit, mais moi, je ne connais pas cette discipline-là. Il dit non, il va t'apprendre et puis on va partir. Et ça, c'était en quelle année? Bon, en 2017, mon premier combat en 2017. D'accord. C'est là qu'on s'est préparé, on est parti. Bon, je ne me sentais pas vraiment familiarisé à ce événement. Bon, tu t'es dit, bon, je viens essayer. Si on me frappe, c'est ça. C'est ça, si j'ai gagné, c'est ça. Il se jette à l'eau. Et puis, coup de sort. Donc, le jour J, on s'est préparé, on est parti. Bon,
Je stressais devant le gars, parce que le gars, c'était vraiment une montagne qui était devant moi. Devant toi? Ouais. Il a regardé, il dit à mon coach, mais est-ce que je peux? Il m'a dit non, va essayer. Donc c'est comme ça, ça arrive à mon tour et c'est monté. Ah, donc tu as vu l'adversaire avant même le combat? Oui, on a fait face à face. Ah, ça c'était à la pesée, Ouais, ça? oui, à la pesée, je l'ai vu. Là, tu t'es dit, je suis mort. Est-ce qu'il s'est passé? Il dit ça à mon coach. Ah, est-ce qu'il peut? Il dit, ouais, tu peux. Faut partir, va essayer. Donc c'est comme ça qu'on est parti. Donc le juge est arrivé, on est parti, on est monté. Bon. Là, vous étiez dans la cage, dans l'octogone. Ouais, il n'arrivait même pas à marcher même de jouer, parce qu'il stressait même. Ovation pour Mozou. Là, tu t'es dit, aujourd'hui, là. Aujourd'hui, tout va se passer. Tout va se passer. Donc, il a fait ce qu'il pouvait. Dans le premier round, on a échangé les points. Donc, mon coach dit, lâche-toi, fais ce que tu peux. Donc, mon premier crochet que je l'ai envoyé, il est parti au tapis. Juste une chanson pour Mozou, parce que là, le gars, il est parti au tapis. Ouh là là, qu'est-ce que c'est bon. Est arrivé, parce qu'ils disent, là, vous dites dans la chanson, il arrive, Mozou est arrivé. Donc là, le gars, il est au tapis Mozou. Il est au tapis. Donc, il a dit à mon coach, mais c'est fini. Il dit, oui, c'est fini, tu as gagné le combat. Et là, l'affaire est passée Mozou. Ovation pour lui, les gars. Alors, dis-nous, quand tu rentres dans ce monde du MMA à partir de là, Mozou décide donc de faire carrière, ou est-ce que tu te dis, bon, je vais juste encadrer les autres? Bon, il a eu un deuxième match encore là-bas au Nigeria. Au Nigeria? Ouais, il a croisé les champions de là-bas. Oui. Là, j'ai perdu. J'ai perdu par décision. Je suis revenu à la maison. J'ai dit à mon coach, non, cette carrière, il faut que je continue. Il m'a demandé, pourquoi tu veux continuer? Il dit, non, il me sens plus à l'aise. J'arrive à m'exprimer dedans. Et puis, je me sens plus actif. En fait, tu voulais rembourser tous les coups voilà, qu'on t'a donné avant là. Que le gars m'avait donné. Donc, c'est arrivé maintenant à la maison. Il a parlé ça à la famille parce que maman m'avait mis autant, je sais pas, aller à l'école. Oui. Voilà. Donc, maman m'avait mis dans d'apprentissage, d'apprendre un métier. Et là, il s'est arrivé à la maison. Il dit non, moi, il va tout arrêter pour la bourse. La fille me regarde, mais t'as arrêté tout pour la bourse, pourquoi? La bourse, ça paye pas, ça fait rien. Regarde, bon, c'était le nom des champions, tout ça. Ils sont rien devenus. Du moins, il va devenir quelque chose dans la bourse. Et ça s'est passé. La vie même était fâchée. Elle a mis mes bras dehors. Ah bon? Ouais. Donc tu t'es retrouvé à la rue. À la rue. Mais aujourd'hui, la vieille, elle est fière de moi. Ovation! Mozou a persévéré et ça a payé. Mozou, marié? Non. Mais tu as une chérie, non? Ouais, j'avais. Il avait. Combien d'enfants? J'ai une petite fille. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Julie. Il faut lui faire un coucou là. Fais un coucou à Julie. Alors Julie, papa est là, papa t'aime. Il veut continuer à me battre pour toi. Wouh! Alors Mozou, avant qu'on ne donne la parole aux autres, dis-nous, pour toi aujourd'hui, les MMA, ils représentent quoi? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ça a changé beaucoup, beaucoup. Surtout ma personnalité, ma famille aujourd'hui. C'est pas pour dire, mais je suis le pilier de la famille par la grâce de Dieu. Oui. Si la famille a besoin de quelque chose, c'est grâce à Mozou. Et cette discipline m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, tu dois être fier. Je suis beaucoup fier. Et là, tu as beaucoup de frères et de parents dans le MMA. Oui. Qu'est-ce que tu leur dis à tous ceux qui sont là, qui te regardent? De dire de ne jamais abandonner, de croire à ses rêves. Quand tu peux, quand tu veux, tu peux. Donc, de se battre pour y arriver. Ça va payer. Battez-vous les gars pour y arriver. Battez-vous. Allez, on fait un tour ici d'abord. On fait un tour avec nos amis de l'animation.
Ils sont membres du comité d'animation donc de l'amicale des supporters des clubs de Côte d'Ivoire. Merci et bravo à vous. Merci. Bravo au président Tani Gobou. Merci également au président Jean Gaston Laoui. Mais surtout merci à vous-même, hein, n'est-ce pas les gars? Super. On poursuit notre parcours, mesdames, messieurs, sur l'antenne de Radio Côte d'Ivoire, la chaîne numéro 1 sur l'Info le Sport. On reçoit les acteurs du monde du MMA. Mesdames, messieurs, à martiaux mix, si vous n'avez pas de force comme moi, il faut éviter de venir à côté d'eux parce que là-bas, dans l'octogone, si tu provoques un, vous vous rencontrez, ce n'est pas bon. André Fabien, on y va. Rouge, ovation pour les combattants. On va donc y aller. Comment ça va, cher ami? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Oui, oui. D'accord. Avant que tu te poursuives, on va donc respecter la norme en donnant le micro à Lynn Degré qui s'occupe justement de toute cette orchestration. La grande Lynn. Waouh, comment ça va? Ovation pour elle. Alors Lynn, comment ça va? Je vais très bien, Fernand. Vous en faites pas, hein, je la tutoie parce que bon, Lynn, voilà, c'est la sœurette et tout ça. Oui, ça date quand même. Hein. C'est mon grand dos, il n'y a pas de souci. Oh, on se rappelle encore. Allez, ovation pour nous. Comment tu te retrouves dans cette famille-là? Alors, oula, là, c'est des secrets que j'ai pas envie de sortir. D'accord, je vais dire. Donc, j'avais un coach à la base, j'ai jamais été professionnel, mais je m'entraînais un peu avec quelqu'un dans le temps juste pour maintenir la forme. Et il s'appelle Henri Djala. Donc, il a toujours été mon coach et c'est lui qui m'a dit qu'il y a une ligue professionnelle à Abidjan. Il aurait souhaité que j'intègre l'équipe et surtout le volet relations presse et médias pour qu'on puisse mettre en lumière tous les combattants parce que c'est des champions, il y en a plusieurs ici. Absolument. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé avec eux pour la première édition d'Eric Favre Nation MMA qui s'est déroulée le 30 novembre dernier. Et ça a été... une rencontre avec eux tous, une nouvelle expérience. Et aujourd'hui, on se retrouve là comme une petite famille et on s'aime très bien entre nous. Ovation pour elle. Elle est très accessible et ça permet justement aux combattants qui sont là de se sentir en famille. Parce que là, on sent que bon, tout le monde regarde dans la direction de Lynn. C'est un moment, quoi. Alors, dis-nous, oui. Cette ligue professionnelle, là, comment est-ce que les choses se passent? Bon, je pense que le volet technique, je vais laisser... je ne suis pas seul. Oui. Il y a Octobre qui est avec nous. Il est mieux outillé pour... Il s'appelle Octobre. Ah, Octobre. Oui. Donc, Octobre, Novembre, Décembre. C'est ça. Sur ce volet, je préfère le laisser s'exprimer là-dessus. D'accord, mais avec les combattants, ça va? Ben super, vous voyez les muscles, mais ils sont choux, hein, ils sont adorables, hein, très sensibles. Donc aujourd'hui, je sais que personne ne peut me provoquer, je suis entouré de champions. Même famille, parce que là, on a choisi un technicien à ADC, mais bon, quand il a vu les premiers rentrées, il dit, cette affaire-là. D'accord, Octobre, tu viens. Il va prendre le micro parce que là, Octobre, il est assis. Faut pas fatiguer Lynn, c'est pas normal. Dis-moi, Octobre. Bonjour à tous. D'accord, on tape un peu d'abord. Ouais. On y va. Tu vas nous présenter ta structure. Ok, d'accord. Je suis Octobre, comme le disait Lynn, secrétaire général de la Ligue MMA, Eric Favre MMA Nation. Oui. Donc, c'est une nouvelle ligue qui s'installe en Côte d'Ivoire. Sous l'égide de la Fédération ivoirienne de MMA, la FIAM. Donc, c'est une ligue professionnelle, comme on l'a dit, et c'est la première ligue professionnelle de MMA en Côte d'Ivoire. Certes, il y a eu des combats qui sont passés,
Pas que nous souhaitons jeter le discrédit sur certaines ligues, mais pour cette ligue-là, nous avons décidé de pouvoir travailler déjà avec des athlètes qui sont beaucoup plus outillés et leur permettre en fait de pouvoir exploser sur le point de vue international. Ce qui leur permettra à travers cette ligue-là d'avoir ce qu'on appelle le typology. Le typology, c'est en fait le recording que fait l'athlète sur le point de vue international. Pour être reconnu, il faut avoir en fait, faut être enregistré sur un point de vue international dans un record. Nombre de victoires, nombre de défaites, nombre de combats. Donc, beaucoup d'athlètes ont enregistré des combats, mais qui n'ont pas été pris en compte sur le point de vue international. Et à travers cette ligue-là, c'est une lucane pour eux de pouvoir beaucoup exploser et aussi être enregistré sur le point de vue international, de sorte à pouvoir compétir pour des ligues telles que l'UFC, telles que vous connaissez, PFL et autres, tout ça. Donc, voici un peu, de manière succincte, Eric Favre Nation MMA. Ça, c'est bien parce que, ovation pour lui. Pour justement continuer à être un prolongement de la fédération. Effectivement. C'est vrai, en son temps, avec Jackson Tapé. Plusieurs combats ont été organisés. Des Galas, des Russes, des Azerbaïdjanais et autres sont arrivés. Effectivement. Donc, nous, on a dû fuir parce que quand vous croisez les Brésiliens, les Russes et autres, il y a du sang dans l'octogone. Oui. On s'est dit, il faut aller loin. D'accord, mais il faut retenir que le MMA n'est pas aussi... Non, je dirais... Oui. Effectivement, bon, ça peut arriver. Alors, aujourd'hui, cette ligue arrive pour aider donc ces jeunes athlètes à pouvoir continuer leur travail et surtout à... Vivre de leur art, surtout. Effectivement. Alors, dis-nous, pour ceux qui sont là, est-ce qu'il y a déjà certains que vous avez pu intégrer dans le circuit pour des combats peut-être à l'extérieur? Oui, effectivement. Avant que je ne puisse continuer, comme je le disais tantôt, j'étais le secrétaire général, mais la Ligue surtout a été créée par trois icônes, permettez-moi l'expression. Henri Jala, dont parlait Lynn tout à l'heure, qui est responsable des recrutements, responsable des Fighting Cards, comme on le dit. Ibrahima Faye, qui s'occupe de tout ce qui est volet digital, et Eric Favre, comme c'est lui qui porte même effectivement le nom de la Ligue. C'est un investisseur français, bon, qui est passionné déjà de la jeunesse africaine, qui croit à la jeunesse africaine. Donc, de passage, je souhaiterais leur faire déjà un grand coucou avant de pouvoir continuer. Et on parlait quand même de ces athlètes-là. Il faut dire que, en fait, ces athlètes-là, ils ont beaucoup de recording en termes de combat. C'est la crème, en fait, de la Côte d'Ivoire. C'est la crème des combattants ivoiriens qui ont été approchés déjà par Henri Jala, leur expliquer la vision. On a commencé déjà par la vision, leur expliquer la vision qu'on avait de pouvoir les permettre de pouvoir briller. Aujourd'hui, la plupart des continents ont eu en fait leur moment de gloire et c'est le moment où jamais pour que l'Afrique puisse briller. Et l'Afrique doit briller surtout par le socle, la Côte d'Ivoire, avec tous les combattants. On a beaucoup de clubs de combat, beaucoup de clubs sportifs. Donc, de manière succincte, pour être aussi court et précis, il y a beaucoup de clubs et ceux qui ont été recrutés, c'est surtout des professionnels. Ils ont des titres de champions de Côte d'Ivoire, des titres de champions d'Afrique. Donc, pour nous, il était question de pouvoir prendre ceux-là sur notre coupole, les former. Ce qui veut dire que, quand je parlais tantôt de la fédération, nous sommes allés à la fédération, essayer de pouvoir présenter encore ces jeunes-là, voir dans quelle mesure est-ce qu'ils pouvaient avoir des certificats de la fédération, travailler un peu sur la communication, c'est pourquoi on est là, c'est pourquoi Lynn aussi est présente dans la team, et voir dans quelle mesure est-ce que nous pourrons, tant bien que mal, professionnaliser en fait cet art-là. Voici un peu ce qui a été fait et ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Merci Octobre, bienvenue. Lynn, en tout cas, elle fait son travail, Lynn Begré. Vous l'avez vu, aujourd'hui, vous êtes là sur l'antenne de Radio Côte d'Ivoire, sur la marche des champions. Ne monte pas sur cette marche qui veut, monte sur cette marche qui peut. Et Lynn a permis donc à Mozou d'être là. Mais à côté de Mozou, il y a aussi d'autres grands champions. Messieurs et dames, Octobre, oui. On va lui donner le micro. Ok, d'accord. Je passe le micro à Armando. Je pensais que lui s'appelait Jean-Luc. Non, l'un des meilleurs. Non. Armando, allez avec Armando, on va y aller. Armando, tu vas te présenter? Oui, bonjour. Moi, c'est Olympio Coucou Armando à l'état civil et mon nom de combattant, c'est The Joker Africa. The Joker Africa. Ah! Lui, il a le grand cœur, hein, le cœur d'Afrique. Non. Alors, dis-nous, est-ce que c'est juste une passion ou c'est ton objectif pour toi de t'affirmer à travers le MMA? Bon, avant toute chose, c'est une passion d'abord. Et en second plan, mon objectif, c'est de m'affirmer sur le continent africain aussi. Alors,
non, je m'explique difficilement que je rappelle que lui, là, il est titulaire d'un bac. Ouais. Comment celui qui est censé vous produire. Je ne comprends pas. Le monsieur est censé faire en sorte que nous on mange. Et puis bon, il se retrouve dans l'octogone en train de combattre. Bon, ce qui explique cela, c'est que c'est la passion qui a pris le dessus des choses. Voilà, j'ai un bac plus 2, c'est vrai, je suis allé à l'école, je suis un intellectuel, mais j'ai décidé avant tout de faire de mon sport mon métier. Voilà, j'ai décidé de mettre en avant ma carrière sportive et aussi l'entrepreneuriat, parce que je ne suis pas que sportif, je suis aussi entrepreneur. Oui, justement, comment tu arrives à allier les deux choses? Bon, d'abord, je suis passionné des deux. Je suis passionné des affaires. J'aime me faire de l'argent. Et puis, en second plan aussi, j'aime combattre. Et ce qui m'a poussé plus aussi dans le MMA, c'est parce qu'on se fait de l'argent dans le MMA. C'est-à-dire que là, même, il s'est dit, bon, c'est vrai, je vais investir à gauche, à droite, mais là-bas, il y a l'argent. Il y a l'argent aussi, c'est ça. Là, c'est rapide. Hein? C'est rapide, mais c'est pas facile. Alors, dis-nous, raconte-nous l'histoire de Pitbull Gym. Bon, Pitbull Gym, quand j'ai décidé de lancer Pitbull Gym, j'ai donné le nom Pitbull Gym à la salle à cause de mon amour pour les chiens de race Pitbull, parce que ce sont des chiens à caractère. C'est-à-dire, ils sont violents, ils sont tenaces, ils sont vigoureux. J'aime le caractère de ce chien. Donc, quand j'ai décidé, voilà, ça m'inspire. Quand j'ai décidé de lancer mon gym, j'ai décidé de mettre le nom de cette race de chien-là sur mon gym. Et c'est comme ça que tout est parti. Et j'avais rencontré quelqu'un qui connaissait M. Henri Djala, qui avait lui aussi Pitbull Gym Lomé. Donc, la personne a dit non, qu'elle lui connaît bien celui qui a créé Pitbull Gym. Je lui ai dit non, mais moi, c'est moi qui ai créé Pitbull Gym. Il dit non. Donc, je suis allé sur les réseaux, j'ai vu. Et j'ai vu que M. Henri Djala était plus spécialisé dans les sports de combat. La boxe et tout. Et moi, j'étais plus dans le business sportif, genre la salle de sport, les entretiens physiques et autres et tout ça. Et après, connexion, quand j'ai décidé de lancer ma carrière, je suis allé au Togo parce que je suis ivoirien, mais je suis d'origine togolaise. Donc, je suis allé au Togo et c'est là que j'ai rencontré M. Henri Djala. Et j'ai fait un stage de perfectionnement. Et quand il a vu le talent que j'avais, il a décidé de m'introduire directement professionnel dans sa ligue au Togo. Ovation pour lui. Surtout de Yekonakwa, je connais bien quand même. Hein. Voilà. J'ai séjourné là-bas pendant 6 mois, donc je connais bien. Allez, on passe à un autre. Parce qu'ils sont nombreux les combattants. Ils sont dans le micro. Ils sont timides, mais attention, derrière, quand ils sont dans l'octogone, ça chauffe. Hein. C'est genre, c'était vite. Tiens, ami, ça va? Oui, bonjour monsieur. Comment tu t'appelles? Ouais, moi c'est le Shun Kava. Ayarama, Yarama, Mouza. Quand tu parles, il faut écouter, il faut jamais faire bruit. Ça, c'est de nous. Moi c'est Sodi Kamao. Dis le Shun Kava. Ayarama, Mouza. Quand tu parles, il faut écouter, il faut jamais faire bruit. C'est un chaos qui suit. Ouais, c'est ça. Alors, comment tu es arrivé dans le MMA? Bon, moi, à vrai dire, franchement, à la vie civile, quoi, je suis un comédien, en fait. Voilà. Mais. Tu faisais humour. Ouais, tranquille. Ma grand-mère a voulu même que je sois comédien, un truc comme ça, mais c'est un truc que j'ai aimé tellement. Voilà, ce sport. Parce que. À chaque fois, il m'inspire beaucoup sur les mouvements de catch. Mais quand on dit ne faites pas ça chez vous, bon non, c'est catch en esprit pour faire ça. Bon, après, il a vu la réalité, quoi. Tu vois, donc je suis allé m'inscrire dans un club de Kung Fu. Et après, il y a eu des compétitions aussi. Il a vu qu'à moi-même, il peut être champion dans ça. Et ça. Moi, à vrai dire, il y a 27 combats et trucs comme on appelle 2 défaites. Voilà, mais ça c'est dans la différence, un truc qu'on appelle discipline, quoi. Maintenant, en MMA là, il y a 9 combats et 1 défaite. Donc, tu as gagné 8 fois? Ouais, 8 fois, tout complet. La fois où on t'a frappé, comment ça s'est passé? Bon, la fois où... La fois où... C'était chaud, hein? Ouais, c'est serré coup qu'a fait.
J'aimerais tout juste ajouter un point. Non, non, c'est pas pour le soyer, mais je tiens à lui tirer le chapeau parce qu'il a affronté le champion du monde de kickboxing. Et même l'entraîneur en fait, de ce champion-là cherchait à tout prix rencontrer Amao. Donc, non, vraiment, il faut le féliciter. Il faut le féliciter. D'abord, avant le match même, d'abord, il y a le régime que les athlètes doivent avoir, perte de poids et tout ça. Il a subi tout ça et il a tenu le combat. Vraiment, c'est quelqu'un à qui il faut tirer le chapeau. C'est sa première défaite en MMA. Donc, ce n'est pas démérité. Il faut dire que non, qu'il ne démérite pas. Ce n'est pas une défaite en tant que tel, mais c'est une leçon. Merci. Voilà. Ouais, merci. Ton souhait pour l'avenir? Moi, mon souhait, en tout cas, c'est d'être champion du monde aussi. Et puis que le monde aussi parle de moi pour dire, on a un champion aussi qui est là, qui est le Sean Kava. Je suis en route, je viens lentement, mais sûrement. Allez, ouais. Ton voisin. Le Sankaris. Comment ça va? Au KLM, ça va super bien. Ah, il dit, c'est voilà, c'est au KLM, tranquille là. Ouais, flex. Alors, dis-nous, c'est quoi ton histoire avec le MMA? D'abord, je me présente. Moi, c'est à l'état civil Sankara Abdul Razak. Mon nom de combattant, ça reste le même Sankariste. Et voilà, moi, j'ai débuté le MMA et pas le MMA, le sport de combat en général. Je l'ai débuté en, disons, fin 2018. Oui. Et j'ai fait ma première compétition un an après, disons, en 2020. Et à la compétition, c'était le championnat national de Muay Thai. Et je fus le champion à ma première compétition. Et après ça... Toi, quand je regarde ton palmarès, je m'inquiète. Hein? C'est beaucoup, non? Tu es champion d'Afrique, tu es champion de Côte d'Ivoire, mais tu es même champion du monde. Ouais, je suis champion du monde de Muay Thai en Thaïlande. Ouais. Le même Sankaris était donc en Thaïlande. Il revient avec le titre de champion du monde MF. Moins de 75 kilos, Muay Thai. Ouais. Wow. Et il a fait Lille. Aïe. Non, j'ai fait... on n'était pas nombreux dans la catégorie, du coup, c'était un peu facile. Premièrement, ils m'ont donné un Brésilien. Et lui, il m'a fait Lille au départ. Aïe. Et c'est lui, il est dingue que moi. Qu'elle a attrapé. Qu'elle a attrapé au deuxième round, il a fait dormir Karamoroche. Il a dormi. Et au deuxième combat, j'ai croisé un Uzbek. Et le combat était un peu serré, mais je l'ai gagné à l'unanimité des trois juges. Du coup, j'ai gagné le combat et j'ai pris la ceinture de champion du monde de Muay Thai. Mon Dieu, moi, pour avoir vu un peu ces combattants-là, quand tu dis, bon, c'était un peu facile, mon Dieu, je me demande bien à quoi ils pensaient. Parce que les Brésiliens, ils sont très taillés au niveau Ouais. Le gars, il était... Vous le voyez beaucoup plus petits que les autres, plus fins que les autres, mais ils sont très, très tailleux. Et même les athlètes qui viennent de l'Europe de l'Est, Azerbaïdjan ou et autres, exact. Très fou. Ouais. Alors, là, tu bats ces deux-là et tu dis, bon, c'était facile. Bon. Ouais, c'était un peu facile. Je pensais que c'était le... Il m'a demandé tout à l'heure dans l'émission, monsieur, j'ai dit non, bon, écoute. Mais alors qu'en fait, c'était le dangereux. Alors, dis Sankara, marié? Non, pas marié. Pas marié. Mais en couple quand même. En couple, hein? Ouais. La femme, souvent, elle est avec quoi? Elle aussi, elle fait taekwondo. Et du coup, ouais, elle fait des compétitions aussi. Exactement. Allez, on poursuit avec celui à côté de Sankara. Bon, je suis Marcel Kwadio, alias Akuma Satsu, le guerrier légendaire. Tu fais pas Pakinou? Comment? Tu vas à Pakinou? Non. Parce que là, le Kwadio, là, tu vas à Pakinou, ça va chauffer au village. Non, souvent, quelques rafles. Fabien, est-ce qu'il parle dans ton micro? Kwadio, tu parles dans le micro. Dis-nous, Kwadio. Qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie? Bon, je suis préparateur physique. Bon, je comprends tout, parce que vraiment, toi-même, la concours est accomplie. Je dis ça, il faut éviter de le courager sur ton chemin la nuit. Là, tu vas chauffer. Alors, tu as combien de combats? Bon, j'ai combattu dans d'autres disciplines, mais au MMA, j'ai 4 combats. 4 combats. Et 3 victoires et une défaite.
le sanda et le karaté, la boxe anglaise aussi. Je rappelle que le MMA, c'est donc l'assemblage de toutes ces disciplines, le judo, le sanda, le muay thai, la boxe anglaise. C'est tout cela combiné qui fait. Et un peu de Krav Maga. Les arts martiaux mixtes, c'est ça. Allez, dis-nous ta passion pour cette discipline-là, c'est quoi? À la base, depuis tout petit, j'aimais beaucoup me battre. Et avant, je me battais pour avoir des problèmes. Mais maintenant, je me battre pour avoir de l'argent. Donc, raison pour laquelle je suis au MMA. Lui, il est clair, il veut l'argent. Donc, les adversaires doivent se préparer. Ils doivent se préparer. Ils doivent se préparer. Parce que je suis venu pour les cogner. Mais toi-même, est-ce qu'on t'a déjà fait tomber? Oui, une fois. Au Nigeria, j'ai dormi. J'ai dormi. Oui, un certain Ségoun. Avec Ségoun. J'ai failli le prendre rapidement parce qu'il ne voulait pas trop durer avec lui. Il savait que j'allais le mettre KO. Mais dans la précipitation, j'ai pris un faux coup là-bas et j'ai dormi comme un bébé. Mais il doit tous s'attendre à moi parce qu'il va dormir à son tour. Lui, il va faire 3 jours dedans. Il y a le match. Il y a le match. D'accord. Juste dans ton dos, un autre combattant. Celui-là, il me semble. Moi, c'est M. Mensa à Camison-Prince. Oui. Dit la légende du MMA. Qu'est-ce que dit la légende du MMA? Oui. C'est quelle légende? Je suis une légende parce que j'aime le MMA. Je tiens à dire d'abord, avant de faire le MMA, j'étais d'abord footballeur. Je fais un coucou à monsieur Abois Franck, ouais, qui était mon coach. Voilà, j'ai joué district, j'ai joué DH. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrives? D'abord, non. J'étais très rapide. Très rapide. Donc ici, là, les coups sont rapides aussi. Ouais, là, c'est... Je ne sais pas comment m'expliquer, mais en fait, c'est waouh. D'abord, en amateur, j'ai eu 3 combats. J'étais champion d'Afrique des MMA au Ghana. Ouais, en amateur. J'étais... Ouais. J'étais l'athlète à envoyer la médaille d'or. Ouais. Médaille d'or? Ouais, médaille d'or. Champion d'Afrique. Et ensuite, j'ai fait 3 combats professionnels MMA au Ghana. Ouais. Et là-bas? De là-bas, je suis venu ici. Non. C'est moi, je frappe. Là-bas, c'est moi, je frappe. C'est toi qui frappes toujours? Ouais. D'accord. Alors aujourd'hui? Aujourd'hui, le 30, j'ai combattu contre un Marocain. Je lui ai dit au premier round, je le gagne. Et je l'ai fait. Bravo! Et je l'ai fait. Et là, c'est grâce à M. Ricardo Bali que je lui dis vraiment merci beaucoup. Je l'ai croisé, d'abord j'ai le bac d'abord. J'ai eu le bac et c'est là qu'ils m'ont affecté aux locaux de Makori. J'ai passé le BTS en tourisme et toléré. Et c'est là que j'ai croisé M. Ricardo Bali. Et je lui ai dit, monsieur, je voulais faire la boxe. Voilà, j'ai jeté les diplômes. Maman était fâchée. Mais aujourd'hui, elle est contente et je fais la fierté des grands là-haut. Maintenant, je tiens à dire que je vais au mondial. Je vais au mondial en Indonésie. Donc, j'ai besoin de soutien des Ivoiriens. Et je vous promets que si je vais au mondial, je vous dis, je n'aime pas beaucoup parler. Et c'est dans quel mois? Dans ce mois. Je vous envoie la médaille d'or. C'est quand précisément? Normalement, on devait partir le 2. Mais compte tenu, il y a un problème de visa. Donc, peut-être que dans cette semaine, d'accord. on va... Tu as dit
Indonésie. C'est M. Mensa à Camison Prince. À Camison Prince, Mensa, pardon, pour l'Indonésie, championnat du monde. On espère que tu reviens avec la médaille d'or. C'est sûr. On te recevra sur la main des champions. Merci. Allez, on va passer à mon ami personnel. Comment il se nomme? Bonjour à tous. Voilà, moi je suis Kone Kassoum, dit Casse la machine. Je me prépare à bien te regarder parce que mon patron, M. Konaté Idriss, me demandait, mais il y a un gars là qu'on appelle, je ne connais pas son nom, il dit Casse la. Et puis il m'avait donc envoyé des éléments, j'ai regardé, il dit, ça s'appelle Casse la machine. Kone Kassoum, il dit c'est lui. Et alors il m'a conseillé de retirer l'autre de toi. Alors, Casse, là, récemment, tu as cassé sur ta route. Oui, déjà, comme je l'ai dit, je suis Kone Kassoum, dit Casse la machine. Oui. Agent pénitentiaire, je suis adjudant de l'armée. Oui. Voilà, oui. Il est garde à la prison. Oui, responsable de sécurité de près de 10 000 personnes. Voilà, et je suis détaché maintenant à la délégation. J'ai fait mes preuves à la boxe en 2021, où je suis sorti champion de Côte d'Ivoire. En 2021-2022. En 2023, j'étais médaillé de bronze au championnat du monde en Thaïlande, en Muay Thai. En 2024, je suis sorti champion d'Afrique de kickboxing. Et en 2024 encore, champion de Côte d'Ivoire à MMA. Vous le donnez 1 mètre combien ou 2 mètres combien? À 2 mètres 2 casse. Combien il faut donner ta taille? Non, bon, en tout cas, je n'atteins pas 2 mètres. En coup un peu. Voilà. Voilà. Véritable combattant de boxe anglaise et MMA. Bon, c'est pareil, hein. Mais là, vraiment, je suis content parce que c'était une jolie bébé. Vraiment. Merci à vous. Et merci à ce grand monsieur Eric Favre, oui, et le coach Henri Yara qui a cru en moi. Voilà, très vite, il a compris que je venais de loin et je pouvais quand même m'exprimer. Et il m'a fait appel. Et merci coach Henri Yara pour la chance que vous m'avez donnée. Et merci aux Ivoiriens, tous ceux qui m'ont soutenu de près et de loin, et ma famille, ma mère. Et Kone Mariam, ma mère chérie. Merci, maman. Voilà. Et merci à tous mes collègues. Vraiment, c'était formidable. Voilà. Et à des coachs aussi. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment. Puis on est ensemble. Merci, collègue. Voilà. Casse la machine. Tiens, ça va? Oui, je vais bien. Moi, c'est Dago Fanilo, Talta Civil. Et mon surnom, c'est Luwa Mino. Oui. Parce que je sais que le visage, là. Attends, on t'a pas gagné, hein, j'espère. Bon, j'ai perdu mon compte bas si tu as une blessure. Oulala, Yakou. Mais ça va, non? Non, ça va. Pour lui. Alors, dis-nous, l'ambiance avec les autres, surtout les nouveaux venus, comment ça se passe? Non, ça se passe bien. C'est une bonne famille, on s'entend bien parce que nous sommes tous des combattants et on vient de loin, donc on s'entend très bien. Ça va. Je suis content. Merci. Alors, on va y aller. Lee, juste un message avant qu'on nous donne la parole à Mozou. Alors, j'aimerais remercier la maison parce que vous nous avez accompagnés depuis, surtout pour cette première édition. Et mon souhait véritable est qu'on puisse vraiment soutenir ces athlètes. Vous avez remarqué, vous avez entendu leur palmarès. C'est de grands champions. Ils nous reviennent toujours avec des médailles, mais ils ne sont pas mis en lumière. Donc, je pense qu'avec beaucoup de soutien, on aura encore plus de médailles, on aura encore plus de champions. On aura pourquoi pas des Francis Ngannou ici, parce que c'est la référence, je dis le nom, aujourd'hui en Afrique. Donc, vraiment, qu'on puisse soutenir les Mozou, les Samson, les Jokers, les Amao, et les Casse la machine, Dago, Miezan, mon japonais Baoulé, Sankara. Voilà, vraiment qu'on puisse soutenir tout le monde. Et je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner, c'est l'Afrique entière qui va gagner. Bon, ce que j'ai à dire aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes d'Afrique aussi, de grands nœuds,
et toujours persévérer. Quand on veut quelque chose, on peut. Il faut aller au bout de l'effort et la récompense est là. Merci Mozou, ovation pour Mozou. Et surtout, bravo à tout ce monde. Merci en tout cas à Casse la Machine, hein, dit le Yiriba. En tout cas, ce grand table là qui impressionne. Il est champion d'Afrique MMA 2024, champion d'Afrique Kickboxing 2024. Mon Dieu, champion du monde Muay Thai en Thaïlande 2023. Waouh, c'est marrant. La formation, la marche de champion pour aujourd'hui. C'est donc terminé, mesdames, messieurs. Coordination Idriss Konaté, Soro Draman, supervision Salih Konaté, directrice de Radio Côte d'Ivoire. Réalisation Eric Kwame, présentation Fernand Kwaku, Konaté Gamblé. On recevait nos amis du MMA. Merci à nos amis de l'amicale des supporters de Club de Côte d'Ivoire. Surtout la grosse ambiance. Au revoir. Chers camarades, on remercie M. Eric Pap. Merci à toute l'organisation qui traitait vraiment l'Arena 10. Au Sénégal, avec votre soutien, on peut aller de l'avant. Donc,